sit down एक आशिया Monsieur, quel est votre problème? Vous semblez très inquiet et stressé aujourd'hui. Oui, Banwari. Je suis très inquiet. Oh non. Monsieur, un homme très sage a dit que si vous êtes vraiment préoccupé par quelque chose, le partager avec quelqu'un peut vous aider à vous en débarrasser. Alors, ai-je raison? Vous n'avez pas besoin de garder tous vos problèmes pour vous. Je suis toujours là si vous avez besoin de parler à quelqu'un un jour. En passant, si je ne me trompe pas avec mon sixième sens, depuis que Rekha et l'Adjwanti sont revenus de chez l'astrologue, quelque chose ne va pas. L'Adjwanti me paraît vraiment bizarre, monsieur Ranbir. Comme je te l'ai déjà dit, Rekha ne fait jamais rien sans un but précis. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison derrière le fait que Rekha ait emmené l'Adjwanti pour voir le prêtre. Et en plus, Rekha ne croit même pas en l'astrologie. Exactement, monsieur. C'est justement la chose qui est absolument bizarre dans tout ça, monsieur Ranbir. Mais maintenant, la question est, comment allons-nous savoir pourquoi Rekha et l'Adjwanti sont allés voir ce prêtre aujourd'hui? L'Adjwanti se comporte bizarrement. Elle a été manipulée. Je n'ai aucun doute que l'Adjwanti a été influencée par elle. Et c'est pourquoi l'Adjwanti est si distante de vous ces derniers temps. Je suis certain que Rekha est derrière tout ça et qu'elle a sûrement incité l'Adjwanti. Mais monsieur, s'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'Adjwanti est-elle si bizarre avec vous? Je veux dire, pourquoi s'est-elle éloignée de vous? C'est vraiment bizarre. Mais il n'y a rien que nous puissions faire, pas vrai? Quelque chose doit être fait à ce sujet. Je dois parler à l'Adjwanti. Je dois la convaincre que je suis innocent. Avant que cette fille douce, naïve et innocente tombe tout droit dans les plans diaboliques de Rekha. Quel est le problème? Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu n'as même pas mangé correctement. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne me sens pas heureux. Je pense que c'est juste que l'Adjwanti me manque. Nous ne l'avons pas vue depuis longtemps. Je n'aime pas ça quand elle n'est pas là. Nous nous sommes habitués à voir l'Adjwanti autour de nous tout le temps. Voilà. Je comprends tes inquiétudes, mon chéri. Tant que nous sommes ici à Delhi, nous allons toujours vouloir la voir. Notre si douce fille, et passer du temps avec elle, tu comprends? Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne pouvons pas ignorer les responsabilités que nous avons à Bathinda. Qui s'occupera de nos responsabilités là-bas? Et qu'en est-il de l'Adjwanti? Après la mort de Jaswant, l'Adjwanti est l'unique et la plus grande responsabilité que nous avons dans ce monde. Comprends-tu? Je veux dire, comment peux-tu la laisser avec des gens si impitoyables? Comment peux-tu dire des choses pareilles? Je n'aime pas la façon dont sa belle-mère la traite. Oh, tu en fais trop. Au début, j'appréhendais aussi le comportement de la belle-mère de l'Adjwanti. Mais maintenant, je ne suis pas du tout inquiète. Elle est gentille. Ne vois-tu pas? Rekha prend soin de l'Adjwanti. L'Adjwanti me l'a elle-même dit, tu sais. En plus, elle a Oudé. C'est un homme bon. Et Ranbir, qu'en est-il de lui? Il fait partie de cette famille aussi. Mais écoute-moi, peux-tu arrêter de t'inquiéter pour cela, Gurjit? Nous n'avons vraiment pas à nous inquiéter. Sa belle famille est gentille. Les autres membres de cette famille ont-ils une importance? Tu dois comprendre que les parents veulent que leur fille prenne bien soin de la famille de leur époux. Donc laisse-la remplir ses responsabilités. Je suppose que tu as raison. Mais écoute, Ardip, nous n'arrêterons pas de la voir. Ses beaux-parents ne doivent pas penser qu'après la mort de Jaswant, personne n'est là pour s'occuper d'elle. Ça ne se passera pas comme ça. Non, bien sûr que non. Nous nous occuperons d'elle, toujours. D'accord, alors. Viens, préparons-nous à partir. Oui, mais avant cela, nous devons aller voir l'Adjwanti. Comme ça, nous l'informerons que nous retournons à Bathinda.
et que nous reviendrons bientôt. Cela nous donnera l'occasion de la voir, d'accord? Oui, faisons ça. Allez maintenant, fais-moi un sourire. Ardip, ne te moque pas. L'Adjuanti, puis-je te parler? J'ai acheté quelque chose pour toi. Tu dois le garder avec toi. Quand ça sera avec toi, cela t'apportera du bonheur et de la protection. Cela t'aidera à trouver des solutions à tous tes problèmes. L'Adjuanti, je sais que tu as foi en lui. Prends-le. L'Adjuanti, je suis vraiment content que tu aies accepté ce cadeau. Merci. L'Adjuanti, je voulais te demander, pourquoi Reka t'a emmené pour voir le prêtre? Est-ce que tout va bien? Je suis vraiment préoccupé par ton bonheur. Pourquoi tu y es allé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait m'inquiéter? Comme vous le savez déjà, maman a dit à tout le monde ce que le prêtre veut faire pour nous. Tu n'as peut-être pas répondu à ma question. Mais je suis si content que tu m'aies parlé. Même si ce n'était que pour une minute. Madame Singh, nous ne serons pas si tristes quand Uday va partir. Mais notre douce Lajointi nous manquera vraiment. Ça, c'est bien vrai. Quand la Joanti ne sera pas là, qui chantera la prière tôt le matin? Ma tante, mon oncle. Ah, ma Oh, tante, l'Adjuanti, comment vas-tu? mon oncle. Bonjour, mon enfant. Que Dieu te bénisse. Gurjit, viens t'asseoir près de moi. Non, Ranbir. Je suis bien ici. Uday, la famille de Lajointi est là pour la voir. Laisse-leur du temps un peu seul. Et s'il te plaît, sers-leur des rafraîchissements. Non, merci. Nous venons juste de déjeuner. En fait, nous retournons au village pendant quelques jours. Donc, nous avons décidé de venir voir la Joanti avant de partir. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Prenez votre temps pour vous dire au revoir. Allez, partons. D'accord. Gurjit, s'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi, fais-le moi savoir. En ce qui concerne la Joanti, ne t'en fais pas. Nous prendrons très bien soin d'elle. Allez, passez une bonne journée. Tante Hardip, vous pouvez parler avec l'Adjuanti. Je reviendrai plus tard. Gurjit,
Mon oncle? Où allez-vous? Et pourquoi? Je vais encore une fois me retrouver seule. Ne t'inquiète pas. Parce que, à partir de maintenant, tu es ma responsabilité, mon enfant. Ne pleure pas. La Juanti? Ne pleure pas. Tes beaux-parents vont s'inquiéter. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? En plus, tu pars en lune de miel. C'est pour ça que nous partons à Bathinda, mais nous reviendrons bientôt. Fais attention à Oudé. Et à toi-même, d'accord? Prends ça. C'est pour toi. Ça sent très bon. Prends ce parfum avec toi et n'oublie pas de l'utiliser. Écoute-moi, ma fille, profite de ta lune de miel pour être plus proche de ton mari. Et comme tu passeras beaucoup de temps avec lui, sans que personne ne vous dérange, tu dois faire de ton mieux pour attirer l'attention de ton mari. Tu dois lui donner tellement d'amour qu'il ne pourra pas rester loin de toi, pas même pour une seconde. Comprends-tu ce que je te dis? Tante Ardip, tu m'expliques les choses, comme ma mère l'aurait fait. Mais comment puis-je te dire ce que je traverse? Comment puis-je te dire que je ne peux pas être proche d'Oudé? La Juanti? Viens, assieds-toi. La Juanti, tu sais que je n'aime pas te voir pleurer. Tu pleures parce que ton oncle et ta tante sont partis. La Juanti, je sais que je ne pourrai jamais prendre la place de ta famille, et nous allons te couvrir d'amour. S'il te plaît, sache que je pense vraiment à ce que je dis. Oudé, je sais que tu penses vraiment ce que tu me dis. Mais maintenant que mon oncle et ma tante sont partis, il me manque déjà beaucoup. Je suis là pour toi. Désolé, je veux dire que nous sommes tous là pour toi. Il ne faut pas que tu te sentes seule, la Juanti. Écoute, à partir de maintenant, nous prendrons mieux soin de toi. D'accord? Tu sais quoi? Je ne sais vraiment pas comment ranger. S'il te plaît, tu veux bien m'aider? S'il te plaît? Oui, Merci. On dirait qu'il vous reste encore des affaires à ranger. Entre, Abbé. Avez-vous terminé vos valises? Bien sûr, nous sommes déjà prêts à partir. D'accord. Donc vous êtes tous ici. C'est bon alors. Maintenant qu'Anjana est là, elle peut vous aider toutes les deux à faire vos valises. Ah ben... Allez, laisse-les emballer leur sac eux-mêmes. Donc tu as fini. Tes valises, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu as fait les valises. De Lisa aussi. Après tout, vous êtes comme des tourtereaux. Et je suis sûre que tu ne laisserais pas ta femme faire le travail, n'est-ce pas? Non, Anjana, en fait, ce n'est pas du tout comme ça dans notre cas. J'ai tout fait. Abbé, je pense que tu devrais prendre exemple sur Oudé. Lisa, peu importe si c'est un mariage arrangé ou non, on doit toujours aider son conjoint. D'accord. Essaie d'imaginer que nous devrions tous prendre exemple sur Oudé, n'est-ce pas? Vous êtes tous si chanceux. Vous devriez y aller.
Vous voulez savoir où Vinay m'a emmené pour notre lune de miel? Où? Dans une très très vieille ferme. J'aurais aimé que nous puissions repartir. Anjana, il n'est jamais trop tard. Parle à Vinay et vous deux pouvez planifier une deuxième lune de miel. Tais-toi, vilain garçon. D'accord alors. Maintenant, laissez-les donc finir leurs valises. Sinon, ils peuvent oublier quelque chose dans tout ce chaos. Et Uday, s'il te plaît, prends soin de la Jwanti. Tu n'as pas à t'inquiéter, Anjana. Oudé s'occupera très bien de la Jwanti. Oui. Maman? Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Oui, maman. J'étais à l'instant avec Abbé, Lisa, Uday et la Jwanti dans leur chambre. Ils ont l'air si excités. Mais maman, je suis un peu inquiète à propos de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est juste que ces quatre-là vont partir en lune de miel et ils resteront tous ensemble. Qu'est-ce qui se passera si Lisa influence la Jwanti? Je veux dire... voyez-vous, je pensais que... Si Lisa peut influencer la Jwanti, ce sera vraiment étrange. Imagine un peu ça, maman. Et si cette Lisa devient la Jwanti? Ou si la Jwanti devient Lisa? Ce serait trop drôle, n'est-ce pas? Anjana, tu t'inquiètes vraiment trop. La Jwanti ne deviendra pas comme Lisa, ni Lisa comme la Jwanti. Je me demande juste qui je vais utiliser pour empêcher Abbé et Lisa de partir en voyage. Vous avez besoin de quelque chose? Je vois que tu fais du thé. Oui, pour Madame Rama. Naina, peux-tu s'il te plaît me rendre une faveur? Oui, dites-moi. J'ai tellement mal à la tête, c'est insoutenable. Je ne me souviens pas où j'ai mis mes pilules. Trouve-les-moi, s'il te plaît. J'irai les chercher pour vous dès que je termine ce thé. Je vais m'occuper de ça. Va chercher mes pilules, s'il te plaît. D'accord, madame. Je vais les chercher. J'ai mis les feuilles de thé et du sucre dedans. Voilà. Les voilà. Je peux trouver n'importe quoi pour vous. Merci. Pourrais-tu me donner un verre d'eau? D'accord, madame. Excuse-moi, Naina. Oui? Pour qui est ce thé? C'est pour madame Rama. Est-ce possible de me le laisser et de faire une autre tasse pour elle? D'accord, monsieur. Ranjit, pourquoi es-tu si impatient? Rama a demandé une tasse de thé il y a longtemps. Naina doit lui ramener maintenant. Naina va apporter la tasse de thé à Rama. Naina te fera une autre tasse de thé. Ce n'est pas un problème. Ranjit, s'il te plaît, peux-tu vérifier? Pourquoi Abbé et Uday ne sont pas encore prêts? Ne veulent-ils pas y aller? Je suis sûr qu'ils savent qu'ils doivent partir. Ils seront bientôt prêts, ne t'inquiète pas autant. D'accord. Rama. Quand les enfants vont partir pendant plusieurs jours, la maison sera tellement calme. Je sais qu'elle le sera, maman. Madame Rama, voici votre thé. Laisse maman en boire la première. Maman, tenez. Non, merci. Prends-le. Je viens d'en boire une tasse.
Dis-moi, pourquoi Rama n'est-elle pas là? Ranbir, qu'est-ce qui prend si longtemps à Rama? S'il te plaît, va l'appeler. Oui, maman. Je l'appelle tout de suite. Rama? On t'attend ici. Appelle-la, Ranbir. Maintenant que les pilules doivent certainement avoir fait leur effet, elle ne peut pas t'entendre. Je suis là. Où sont Abbé et Lisa? Abbé? Abbé, mais où es-tu? Tout le monde vous attend, dépêchez-vous, venez vite! Merci, ma tante. Nous partons grâce à toi. Tu sais, j'ai emballé presque tout ce que j'avais. On ne sait jamais où on peut aller. Bien. Merci beaucoup, ma tante Reka. Amuse-toi bien. Nandu, mets leur sac dans la voiture. Abbé, prends bien soin de Lisa. Maman? Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Très bien alors. Rama! Docteur, est-ce que Rama va aller mieux? Oui, je pense qu'elle s'est évanouie à cause de la fatigue. Elle s'est également blessée quand elle est tombée. Elle a besoin de se reposer. Je lui ai prescrit des médicaments. Soyez sûr qu'elle les prend. Maman, tu devrais retourner dans ta chambre maintenant. Tu dois aller te reposer. Nandu, va chercher ces médicaments. Abbé, je prendrai mes médicaments et je me reposerai. Vas-y, il est temps pour vous de partir maintenant. Je vais aller mieux. Nous allons nulle part. Ne sois pas si ridicule. Oudé, s'il te plaît, amène-le avec Tante toi. Rama, Abbé a raison. Aucun de nous va partir. On ne peut pas te laisser dans ces conditions. Nous partirons plus tard, lorsque tu te sentiras mieux. Oui, tante Rama. Nous n'irons nulle part. Si tu te sens si mal, on restera avec toi. Non, mon enfant. Nous sommes tous ici pour nous occuper de Rama. Vous devez partir. En plus, Abbé va rester ici. Pourquoi Abbé doit rester? Laisse-les tous partir. Rama a tout à fait raison. Uday, tu dois emmener Lisa et Abbé faire ce voyage avec vous. Non, ma tante. Nous partirons pour rien au monde. Mais Uday ira. Nous serons là pour nous occuper de maman. Écoute, Uday. Lisa et moi sommes mariés depuis un certain temps maintenant. Tu mérites d'aller à ta lune de miel, bien plus que nous deux. Abbé, tu n'as pas besoin de rester. Mon oncle, s'il te plaît, raisonne-le. Abbé a raison, Oudé. Partez, sinon vous allez manquer votre vol. S'il te plaît, Oudé. Tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter pour nous.
Lisa. Ne cache pas tes larmes. Je sais que tu attendais de partir faire ce voyage. Tu dois vraiment être très déçue que cela soit annulé brusquement. Tout va bien, dans Reka. Maman est tombée malade si soudainement. Hélas, nous ne pouvons rien y faire. J'ai vraiment fait de mon mieux. Mais Abe n'a pas voulu changer d'avis. Vous auriez dû tous partir car nous nous serions occupés de Rama. Ranbir aurait dû convaincre Abe de partir. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Ranbir est embêté? Par votre bonheur. Depuis que tu as rejoint cette famille, tu n'es pas sorti une seule fois. Oudé et l'Adjointi vont aller profiter de leur lune de miel. Mais Abe et toi devez rester ici à la maison. Quel dommage. Oui, ça l'est, Tandrika. Ne penses-tu pas que c'est un peu étrange que Rama tombe malade tout d'un coup? Après tout ça, si tu réfléchis bien, Ranbir aurait pu prévoir ça depuis le début. Il ne voulait pas que tu ailles à cette lune de miel. Je me demande si Rama et lui n'essaieraient pas de... Non, je ne pense vraiment pas que ce soit possible. Pourquoi Ranbir ferait-il une chose pareille? Je vais te laisser maintenant. Pourquoi Abe a-t-il décidé de rester à la maison? Même maman a dit qu'elle allait bien. Et elle a dit qu'elle se débrouillerait sans nous. Et malgré cela, Abe a quand même voulu rester. Pourquoi? L'Adjointi, je sais que tu t'inquiètes à propos de Tandrama. Mais tu n'as pas besoin de te préoccuper de tout ça. Les autres prendront bien soin d'elle. En fait, j'étais en train de penser à Abe et à Lisa. Ils voulaient vraiment venir avec nous là-bas. Ils doivent se sentir vraiment déçus. Oui, ça aurait été bien si Abe et Lisa étaient venus avec nous. Mais Abe aime beaucoup sa mère, tu sais. D'ailleurs, moi aussi je voulais rester. Mais ils veulent tous que nous allons en lune de miel. De toute façon, nous n'aurions pas pu rester, parce qu'ils ne nous auraient pas laissés. On aurait dû rester là-bas aussi. Cela aurait été une bien meilleure option. Au moins nous serions à la maison. Et cela aurait été beaucoup plus facile pour moi de rester loin de Oudé. Mais maintenant tous les deux, nous sommes seuls. Oh, Tout-Puissant, donne-moi la force de tenir ma promesse. Maman, comment vous sentez-vous maintenant? Je vais bien. Puis-je vous aider de quelque façon que ce soit? Si vous avez besoin de quelque chose, s'il vous plaît, dites-le-moi. Je ne suis pas vraiment malade. Je suis au lit parce que tout le monde insiste pour que je me repose. D'accord, maman. Reposez-vous. Au revoir. Pourquoi vous inquiétez-vous? Je vais le prendre. Arrête tout de suite. Tu es celle qui s'occupe toujours des autres, Rama. Ne puis-je pas m'occuper de toi un peu pour une fois? Hein? Elle a raison, Prends maman. ça. Allez, prends-le. Maman, tu vas devoir prendre soin de Rama. Ça aurait été différent si l'Adjointi était là. Nous ne pouvons rien attendre de Lisa. Pourquoi dis-tu cela, Ranbir? Cette pauvre Lisa vient de me demander si j'avais besoin de quelque chose. Ne t'inquiète pas. Bientôt, elle deviendra comme l'Adjointi. Lisa ne sera jamais comme l'Adjointi. Tu ne comprends pas ça, Rama? Si elle est venue te voir, prend-elle soin de toi? Te donner tes médicaments? C'est ce que les valeurs veulent dire. Et Lisa n'en a aucune. Papa, si tu continues à faire des comparaisons entre Lisa et l'Adjointi, comment peux-tu remarquer les bonnes qualités de Lisa? Tu ne dois pas chercher de bonnes qualités.
Si elle en avait, tu l'aurais déjà remarqué. Ta mère est au lit, très malade. Elle est venue ici par politesse, puis est repartie. Ranbir, tu ne peux pas perdre ton sang-froid comme ça. Abe et Lisa s'inquiètent tous les deux pour Rama. Sinon, ils seraient également partis avec Oudé et la Jwanti. Maman, bien sûr que je suis content que Abe soit resté ici. Contrairement à cette fille qui ne remplit pas ses devoirs comme elle le devrait. Je sais pas pourquoi. Je déteste regarder cette fille. Lisa, pourquoi es-tu en train de lire ici? Tu devrais être avec maman. Ah ben, je suis déjà allée la voir. Mais maman a dit que ça allait, alors je suis revenue ici. Tu es supposé prendre soin de maman. Si tu continues à rester loin de maman et de papa, comment veux-tu impressionner papa? Ah ben, je ne suis pas celle qui crée les problèmes. C'est ton père qui le fait. Lisa, comment peux-tu dire ça? Parce que c'est la vérité. J'essaie tellement d'être acceptée dans ta famille. Je sens que tu es en train de t'éloigner de moi. Et un jour, tu cesseras de m'aimer. Lisa, je t'aime tellement. Mais tu sais que quand il s'agit de ma famille, spécialement quand il s'agit de ma mère, je m'attends à ce que tu comprennes, c'est tout. Si tu fais juste un peu plus d'efforts, papa t'acceptera plus facilement. Lisa, papa veut que tu apprennes la culture indienne et que tu la suives, c'est tout. Ensuite, tu feras partie de cette famille. Chérie, c'est ta famille. Ah ben, je vais essayer. Mais s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Attends-moi ici, la Jwanti. Je reviens tout de suite. Bonjour. Bienvenue, monsieur. J'ai une réservation dans votre hôtel. Puis-je savoir à quel nom est la réservation? C'est Oudé Singh. Vérifiez la réservation, s'il vous plaît. Votre clé, monsieur. Bonjour, Oudé. Ah, Sonam. Quelle agréable surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je suis venue ici pour une réunion. Donc, mon mari et moi avons décidé d'en faire un voyage de lune de miel. J'ai entendu que tu t'es mariée. Est-ce que c'est bien vrai? Oui. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui est cette fille qui a pu mettre fin à toi et à ton éternel célibat? Oh, elle est juste ici. La Jwanti? Viens, s'il te plaît. Voici ma femme, la Jwanti. La Jwanti, c'est mon ami, Sonam. Bonjour, la Jwanti. Comment vas-tu? Namasté. Namasté. C'est un choix traditionnel. Oui. Mais elle est vraiment très belle, Oudé. Au revoir. Au revoir, la Jwanti. On se voit plus tard. Tu vois la Jwanti? Le personnel de l'hôtel a décoré cette pièce pour notre lune de miel.
Entrez. Maman? Quel est le problème, Oudé? Pourquoi donc êtes-vous de retour si tôt? Oui, maman. On vient juste de rentrer. Y a-t-il un problème? Non, pas du tout. Je vais aller me rafraîchir. Que s'est-il passé, l'Adjuanti? Allons, l'Adjuanti, réponds-moi. Maman. Maman. Je suis désolée. Je n'ai pas pu respecter ma promesse. J'ai fait une énorme erreur, maman. S'il vous plaît, pouvez-vous me pardonner? C'était un rêve. Et si cela devient réalité? Qu'est-ce qu'il y a, Reka? Est-ce que tu te sens bien? Eh bien, je suis inquiète pour Oudé et l'Adjuanti. Pourquoi t'inquiètes-tu si inutilement? Bois de l'eau et retourne dormir. Tiens. L'Adjuanti, je vais aller me rafraîchir. Tu as juste à te relaxer. L'Adjuanti, je veux te dire quelque chose. Ce n'est rien de spécial, mais je veux quand même te le dire.